Les consignes sont données. On sera dans les règles du K1. On est chez les moins de 91 kg. Donc, comprenez bien que c'est, on monte en intensité au niveau des coups. Ce sera la catégorie la plus lourde pour ce soir. Début de la première reprise. Et low kick. Alors, je vais essayer de commenter différemment, puisque d'habitude, je suis obligé de vous décrire le combat, ce qui ne sera pas le cas ce soir. On est posé des deux côtés. On est dans l'antichambre des pros. On est chez les Class A, mais en fin de saison. Je vous dis déjà que Cédric Menroy sera pro à la saison prochaine. Et je pense que c'est la même chose pour Kevin Bavlar. Percutant des deux mains. Ça se voit tout de suite. On le sent à l'aise. Il y a eu beaucoup de respect. Vous avez vu la présentation du tournoi. Il y a eu énormément de respect entre les deux hommes. Pas de déclaration tapageuse, mais la promesse de faire de belles choses. Nous sommes dans les règles du K1, vous le savez, donc le clinch entraîne le genou automatiquement, ou alors on lâche. Il est percutant, Kevin Bavlar. Avec son anglaise. Attention, du côté de Cédric Menroy, il faut vraiment lever la garde et serrer la garde, parce que ça passe à chaque fois. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera en définitive, mais le 9 juin sera une date qui comptera dans l'histoire de Fight Info. Ça, c'est une certitude. Bavlar est vraiment ancré dans le ring. Frappe vraiment fort les deux mains. Ça se voit un petit peu moins à l'image chez vous, mais au bord de ring, c'est percutant. On marque un peu le pas. Pas physiquement, mais peut-être dans la gestion, parce que, comme l'a souligné Cédric Menroy, il y a un deuxième combat à faire derrière en cas de victoire. Et ça, c'est pas simple. C'est ce qui pimente, c'est ce qui fait l'intérêt du tournoi, justement. Fin de première reprise, j'ai vu de belles choses. Moi, j'ai vu de belles choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, vous êtes là pour justement réagir. Vous avez la possibilité, puisque maintenant, vous pouvez donner les images. Donc, vous pouvez donner votre avis. J'ai vu de belles choses du côté de Kevin Bavlar. Je le trouve vraiment percutant en anglaise. Il suit bien que ses jambes. Je pense que Cédric Menroy laisse un petit peu trop faire les choses. Et il va falloir sortir. Bon, c'est vrai que c'est un retour en K1. Le dernier combat qu'il a fait, c'était en full contact. Je crois que c'était chez Christophe Salis à Saint-Isan. Si je ne m'abuse, il y a quelques semaines. Allez, petit round girl. Round boy aussi, parce qu'il y a un petit garçon. C'est génial. C'est vraiment l'état d'esprit, en fait, de cette nuit du KBP. Familial à souhait. Il y a beaucoup de monde. Le public a répondu présent, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis ça transcrit un petit peu la passion de Seb Ancinas pour les sports pieds-points. Thierry Ancinas aussi, le frère, mais il est un peu plus discret. Il n'aime pas trop l'exposition, notre ami Thierry. Et puis il y a Caro Ancinas qui est un peu le cerveau de tout ça. Début de la deuxième reprise. Allez, il ne faut plus reculer. Oh là là, c'est percutant chez Bavlar, mais alors c'est vraiment impressionnant. Ça déclenche bien au corps. Peut-être visser un peu plus, attention à ce front kick. Pour l'art des choix. Il est mieux dans cette deuxième reprise, Cédric Menroy, même si on met plus d'intensité dans les coups. Ouais, il a touché au corps, on l'a vu, il a regardé son coin tout de suite, Kevin Bavlar. Il prend son temps, il aime construire, Cédric Menroy. Parce qu'il a laissé passer l'orage, il a fait mal encore avec ce genou au corps. Il bloque maintenant les coups de genou. Kevin Bavlar, légèrement touché à l'œil. Le gauche-droite.
Il cherche vraiment, vraiment l'épreuve de force, Kevin Bavlar, mais il en oublie un petit peu sa boxe pour l'instant. Oh, le coup de genou de Monroy. Il est mieux, il est mieux, vraiment, vraiment mieux dans cette deuxième reprise, Cédric Monroy. Il tente le coup de pied retourné, mais là, ça. Allez, fin de cette deuxième reprise. Bonsoir, bonsoir Franck Martini. Je ne vais pas saluer tout le monde parce que vous êtes vraiment nombreux. Merci à toi. Quand je vous dis qu'on a du beau monde ce soir, on a vraiment, vraiment du beau monde. Parce que Franck Martini, c'est vraiment une sommité dans la préparation physique, mentale. Je pense que c'est la personne qu'il vous faut. Faire un petit peu de pub, mais c'est pas une pub empreinte capitalisme. C'est une pub du cœur parce qu'il fait tellement bien les choses que je vous invite vraiment, 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 si vous avez besoin d'un coach mental ou un coach physique, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Ce qui fait à même de vous amener des choses. Et ça s'est vérifié avec tous les boxeurs avec qui il intervient. Donc, c'est assez facile pour moi de le dire. Voilà. Allez, je pense qu'il est parti très très fort, Kevin Bavlar. Il a fallu récupérer un petit peu, gérer dans la deuxième. Il a face à lui un garçon plus méthodique, plus appliqué. Qui gère parce qu'il sait que derrière, il y a une finale, mais il faut quand même aller la chercher. Et c'est vrai pour les deux hommes. Je pense qu'on est sur Kokato Guerri, la réponse en middle, là, qui fait sourire Cédric Monroy. Allez, c'est dur des deux côtés sur les coups de genoux au corps. Alors, on lui demande de souffler. C'est un peu ça, en fait, la problématique pour Kevin Bavlar. Il déclenche bien maintenant Cédric Monroy. Il est vraiment impliqué. Il trouve des solutions. Il offre une boxe assez lisible, finalement. Assez posé, il a touché encore une fois avec le coup de genou plexus. On a vu la petite grimace de Bavlar au passage. Oh, le coup de genou au menton. Voilà. Il cherche vraiment, vraiment à casser la distance, Kevin Bavlar. Je pense que c'est une erreur parce que ses points passaient bien dans la première. Et maintenant, il ne se précipite pas du tout. Loin de là. Et il construit son combat, il construit intelligemment. On voit les stigmates, des coups de Monroy sur le corps de Kevin Bavlar, qui va chercher le corps, mais je pense qu'il faut masquer un peu plus. Allez, c'est la fin. Il lève les bras, Cédric Monroy, je pense qu'il est dans le vrai. Il y a une belle image pour les deux hommes. Frédéric Corbin ainsi que Christophe Militello pour la remise de prix, s'il vous plaît. On va quand même attendre la décision parce que, bien entendu, on n'est pas le corps arbitral. Et puis surtout, il y a le patron Anthony Perrin qui est là, qui supervise bien les choses. Allez, Benji Robillard, bienvenue à toi. Alors, il y a un homme qui a le bras levé et l'autre qui ne l'a pas. Allez, on se retrouve pour les applaudissements, s'il vous plaît, tous les deux. Ils ont fait une super première demi-finale. Et ils sont donc déclarés finalistes pour ce tournoi
Le point rouge à l'unité des juges, Cédric Ménéreuil. Allez, Cédric Ménéreuil, en toute logique. Hein. Vraiment, vraiment en toute logique. Il n'y a absolument rien à dire. Alors on précise au niveau de l'arbitrage, c'était un combat qui était très serré en tout le cas. Vous savez qu'on applaudit ces deux boxeurs contre un